On a ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite, c'est rien. Rien. Il me sera littéralement impossible d'être satisfait de quoi que ce soit devant notre jeu aussi dégueulasse que celui-là. Face à un LG qui nous a fait du tiki-taka. Impossible de se satisfaire de 2 buts dont un touche l'épaule de Bellingham qui tombe sur le pied de Wissem dans le gafouillage. On marque des buts. Pas parce qu'on est fort. Parce que l'équipe adverse marque mais ne sait pas tenir. Ce match est l'un des matchs qui me fait le plus de mal. Je le savais déjà, mais pas à ce point. Ce manque d'identité de jeu. On court sur le terrain, on sait pas ce qu'on fait. Ils sont tous désordonnés. Pas une seule coordination. Des joueurs, mais wow, on est plus content qu'ils réussissent désormais un tir cadré plutôt que de marquer. On n'espère même plus qu'ils marquent. On espère même plus qu'ils marquent. On espère qu'ils font des tirs cadrés. Des joueurs qui font 2 mètres dans les duels aériens, t'as l'impression que c'est des Valbuena. On est en 2025, on est au Real Madrid, on fait encore jouer des Ceballos. On fait entre Vinicius après un but, on lui dit vas-y, je t'aime pas trop, mais Alchik sauve-moi, sauve-moi. Bah oui, parce que c'est un joueur banal. Bah oui, c'est... Mon gars, va falloir vite faire quelque chose. Va falloir vite faire quelque chose. Ça va pas ton équipe là. Les changements de disposition, de composition, tous les matchs. Les joueurs qui se comprennent même pas entre eux. C'est bien, aujourd'hui tu t'es rappelé que t'avais un numéro 9 qui s'appelait Gonzalo Garcia. Maintenant commence à te rendre compte des autres erreurs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi le Real Madrid? On est nul. Mais on est nul d'une manière. Vous vous rendez même pas compte que j'ai même plus de voix, les gars. Il y a des joueurs qui sont Real Madrid, mais ils savent pas ce qu'ils font Real Madrid. Et avec ça, on peut jamais remporter une Ligue des Champions. On peut jamais remporter un championnat de manière digne. Regardez le match qu'on a fait face à Elche. Au bout de 30 minutes de jeu, les gars, s'il vous plaît. Il a cadré qu'une seule frappe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au Real Madrid, il y a des joueurs comme ça? Au sein du Real Madrid, il y a des individus qui n'ont pas marqué depuis 8 mois. Tranquille, on doit rester calme et on doit les respecter parce qu'ils ont fait quelques bons matchs avant. Il y a des défenseurs qui font que glisser, qui n'ont pas l'âme d'un vrai défenseur agressif, dur. Il y a des latéraux. C'est des latéraux offensifs, tellement offensifs qu'ils sont plus offensifs que les ailiers. Au final, c'est le Real Madrid de Thibaut Courtois. Si Thibaut Courtois, il n'arrive pas à nous arrêter quelques arrêts, ben on perd probablement à la mi-temps. Et au final, le match, il est foutu. Tout comme face à Liverpool. Liverpool pété, tout ça, ils ont réussi à nous battre, nous, le Real Madrid. Je vous dis, il va falloir se poser réellement les bonnes questions. Surtout que Gonzalo Garcia, il doit rentrer beaucoup plus tôt quand même dans le match. Au vu de la pauvreté quand même offensive. Je reconnais pas certains joueurs. Au milieu de terrain, il y a des individus qui ne méritent pas de jouer au Real Madrid. Ceballos, tu ne dois pas jouer au Real Madrid, je te jure. Tous ceux qui ont milité pour Ceballos, vous êtes des assassins. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes mauvais, les gars, vous êtes mauvais. Et Fran Garcia, t'es nul. Voilà, ça c'était gratuit, t'es nul à 1 point. Et nos 2 centraux, vous avez été mauvais aujourd'hui. Pitoyable, que ce soit Asensio ou Eusen. Rodrigo, dans tous les cas, je veux parler de ton cas. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est mauvais. Parce que c'est pathétique. Tu ne peux pas participer à un match et faire comme si tu participes. Et attends, je vais trouver, toi. Et en plus, tu te poses sur le banc, t'as aucun remords, t'as aucune culpabilité. Regardez-moi ça. T'as vu? Même Callejon, il faisait mieux que toi, frère. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. 29 matchs et 0 but. En plus de ne pas marquer, des prestations mais misérables, pitoyables, timides, pauvres. On regarde les matchs, hein. En plus c'est des matchs plutôt abordables, hein. Tu te dis waouh. Elche, Rayo Vallecano, Liverpool, Valence, Barcelone, Getafe, Villarreal. Même contre le Keirat, il a pas marqué, les gars. C'est quand même dingue. Alors je ne sais pas s'il a joué lors de ce match-là. Il a quand même cette excuse où il joue pas trop, c'est une réalité. Mais même, lorsque tu rentres sur le terrain, tu dois avoir encore plus la dalle. Il a pas marqué contre Marseille, Levante et Espagnol. Il a pas marqué contre le Real Oviedo, les gars. Oviedo, c'est une dinguerie, les gars. Contre Al Hilal, il a pas marqué. Mais les gars, s'il vous plaît. Mais Rodrigo, s'il te plaît, respecte-toi. Tu peux pas te poser ensuite sur le banc. À t'asseoir sans aucune heshma. T'as même pas honte, hein, frérot. Et quand Tottenham, ils ont fait une offre pour toi, t'attendais une offre beaucoup plus prestigieuse. Mais en fait, tu te prends pour qui, en fait, frérot? Tu te prends pour qui? Mais en fait, il y a des joueurs, en gros, ils ont pas prouvé suffisamment, mais ils demandent des exigences. Tranquille, je vais me calmer. Je vais me calmer, les gars. Voilà, je vais me calmer, parce que sinon, après, on va me dire, ouais, tu craches sur les joueurs. Non. Mais les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter au bout d'un moment. Vous êtes simplement que des vauriens. Vous êtes simplement que des vauriens. C'est-à-dire, sans pénalty là, il n'y a pas victoire. Les gars, ils n'ont pas gagné. Hein? Il n'y a pas eu de pénalty, ils n'ont pas gagné. Les gars, Arbitre n'a pas joué le rôle. Arbitre n'a pas reçu son dépôt. Ils n'ont pas gagné. Ça fait tout dire. Je vous ai déjà dit. Ceux-là, tant qu'Arbitre n'a pas reçu son dépôt, il n'y a pas pénalty et il ne gagne pas. Une équipe qui n'existe pas. Vous courez, vous souffrez pour faire match nul à eux. Mais vous êtes, attends, mais vous êtes des nullards, hein. Bande de tocards que vous êtes. Des nullards. Non, 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 non. Plus nul que cela, il n'y a pas. Hein, ça là, vous voulez lutter, nous l'a dit. Nous, on parle de football, on parle d'équipe. Vous allez parler. Vous êtes quelle équipe? Une équipe de voleurs. Une équipe de vauriens.
une équipe de braqueurs, de hors-jeu, d'arbitres. Aujourd'hui, Arbitre n'a pas reçu son dépôt. Il n'y a pas de victoire. Bande de nullards que vous êtes. Des nullards frélatés. Jetka, j'attends mon manteau. Hein. Jetka, j'attends mon manteau. Allez-y dans son groupe Telegram. Allez-y mettre là-bas. Jetka, on attend le manteau de Bilal. Jetka, on attend le manteau de Bilal. Allons-y dans son groupe Telegram. Allons-y l'embrouiller là-bas. Même si Madrid a été nul et que pour moi ils méritaient leur défaite face à Elche, rendez-vous compte que Madrid a été inférieur à Elche et a été obligé de voler pour faire le match nul. Bref, je vais arrêter de dramatiser et en faire tout un plat. Même si je l'ai là les gars, je vous mens pas, regardez un match de Madrid, les regarder se faire dégoûter par Peña de la même manière qu'ils les avaient dégoûtés lorsqu'on leur a mis 4-0 la saison dernière chez eux. Ah franchement les gars, je vous mens pas, j'ai eu un flashback de cette tête là. Moi je vous mens pas, j'ai eu ce flashback. Il a littéralement dégoûté Mbappé à 2 reprises. J'ai bel et bien l'impression qu'Iñaki Peña est en mission. Le tech lui a dit un petit mot dans l'oreille avant d'affronter Madrid. Et de toute façon, Peña l'a dit lui-même. J'aimerais retourner au Barça. Et personnellement, moi, après le départ de Ter Stegen et de Tech, je l'accueille les bras ouverts en tant que deuxième gardien. Un Hector fort audacieux, j'ai beaucoup aimé. Mais les gars, vous vous attendiez à quoi? Un club qui respecte Messi allait forcément faire mal à Madrid. C'est comme ça. Les gars, c'est comme ça. Messi, dès qu'il passe quelque part, il se passe de bonnes choses. Il est passé au Camp Nou, on a que des bonnes nouvelles. Il est passé à Elche, il s'est fait ovationner, maillot de Messi. Et ils ont été plus forts que Madrid sur 90 minutes. Mais malheureusement, ils ont sorti leur carte spéciale, l'arbitrage. En tout cas, on recolle à 1 point. Et moi, je vous le dis, les gars, Madrid, cette Liga, elle va vous passer sous le nez. Parce que vous allez pas être sauvés par l'arbitrage à tous les matchs. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nu. Moi, je vais vous dire la vérité sur ce coach. Il est sauvé par 2 trucs cette saison. Il est sauvé par le fait qu'il coach le club le plus avantagé de l'histoire du football qu'est le Real. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le nombre de polémiques qu'il y a depuis le début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Beaucoup de matchs cette saison qui ont été gagnés grâce à des faits d'arbitrage. Et deuxièmement, grâce à toutes les blessures du Barça. Parce qu'on les a vus face à l'Atlético, ils se sont fait gifler. On les a vus face au pire Liverpool, ils se sont fait gifler. Face au Rayo Vallecano, ils ont rien pu faire. Et ce soir, ils ont volé Elche. Tout simplement, ils les ont volés. C'était du vol en 4K. Et malheureusement, il s'est sauvé les fesses sur un Barça qui n'est pas en forme. Sur un Barça rempli de blessés. Garcia, Rafinha, Pedri qui se blesse juste après le match parce qu'il était cramé. Lewandowski, Olmo, Yamal pas à 100% sous pubalgie. Enfin bref, mis à part le Barça, tous leurs gros matchs, ils se sont soit fait éclater ou soit ils ont été sauvés par l'arbitrage. Marseille, ils ont été sauvés par l'arbitrage. Juventus, Brahim Diaz, il devait prendre carton rouge, sauvé encore une fois par l'arbitrage. Sans même parler du fait que quasi chaque match, il change de compo. Rodrigo Vinicius, on n'arrive même pas à comprendre ce qu'il veut faire d'eux. La meilleure connexion, c'était Arda Mbappé. Bellingham est de retour, il a fait redescendre Arda plus bas. Et bizarrement, ils sont moins forts. En tout cas, bon courage à toi, Xabi Alonso, pour gérer toute cette merde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nu. Waouh. Quand je vois le niveau de ce Real Madrid-là, les gars, je me dis, mais comment on a fait pour perdre contre eux? Comment le Barça on a fait pour perdre contre ces Real-là, les gars? Comment on a fait? Ça montre à quel point on était faibles, nous aussi. Ça montre à quel point nous, on était faibles pendant le Classico, les gars. Match nul du Real Madrid, 2 buts partout contre Elche. Mais quel match pitoyable du Real Madrid, les gars. Waouh, mais quel match pitoyable du Real Madrid. En même temps, je m'attendais à ça, hein, parce que quand tu arrives avec une compo comme ça, avec 3 latérales dans ton équipe type, 3 latérales, Franck Garcia, Carreras et Trent, tu vas aller où avec ça? Malgré que c'est Elche, ils ont fait un vrai match, Elche, ils ont joué leur match, ils ont fait un vrai match. Mais le Real Madrid, lui là, Ulsen là, lui qui a signé au Real Madrid, je me suis dit, waouh, ils ont pris une pépite là. Là, ils ont pris un vrai défenseur. Mais aujourd'hui là, je me dis, mais alhamdoulilah, il est chez eux. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Lui, il est grand pour rien. Ulsen, tu le regardes comme ça, il tombe. Tu fais comme ça là, il est par terre. Toujours il tombe, il n'a pas de force, il est grand pour rien, il est éclaté, frère. Et on ne va pas oublier, mais le deuxième but du Real Madrid, pour moi, il y a faute sur le gardien. Pour moi, il y a faute de Vinicius sur le gardien. Normalement, ce but-là, il ne devait pas être validé. Mais bon, les gars, c'est le Real Madrid. Hein. Du coup, ce qui fait qu'au classement, on revient à 1 point du Real Madrid. Non, on revient à 1 point du Real Madrid, les gars. Non, c'est une dinguerie. Merci à Elche. Merci pour le match que vous avez proposé. Merci à vous. On a mission. Tu as respecté ta mission. Bravo. Iñaki Peña, tu as respecté ta mission. Bravo. Match nul du Real Madrid. Ça commence déjà à poser les genoux à terre, je comprends pas. On apprenait le Xavi Ball. Il finit à genoux contre Elche. Donc il a anticipé. Le président, ce match nul, et avait fait diversion pour pas qu'on vous voit. Mais on vous a vu en fait. Avant de vanner les Madrilènes, j'aimerais d'abord dire à Elche et à son coach Sarabia, merci d'exister. C'est ce genre d'équipe qu'on kiffe en fait, audacieuse. Et puis il te fait même un coaching presque gagnant. Malheureusement, vous faites les cons à encaisser 20 secondes après vous aussi. Bref, Elche a fait son match.
Le Real Madrid, à chaque fois, vous tombez sur des équipes qui ont plus faim que vous. Vous êtes censé être le club le plus grand du monde, le plus titré. Vinicius, c'est quoi ça? Ton entrée, elle a servi à quoi? T'as été égoïste. Retourne faire tes photoshootings. Pourtant, il joue bien avec Rodrigo. Donc, Xabi, on comprend pas. Rodrigo, toi, j'en parle même pas. Laisse tomber. Visiblement, c'est vraiment compliqué quand il n'y a pas de penalty. Hein. Et pourtant, il y avait de l'espace. Hein. Pour Mbappé, il y avait de l'espace, mais il n'y a rien eu. Arda Güler, bon. Mais toi, Courtois, s'il n'y a que 2-2, alors qu'en première mi-temps, ils peuvent gagner 3-0 Elche. Mais on a l'impression de se répéter à chaque fois. Il y en a marre. Et Rancunier n'est pas pressé encore une fois. Plus qu'un point d'avance pour vous.